mêler maintenant les autorités, sortir maintenant dans les rues. Tu ne savais pas. Excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne crois pas? Mais quelle hypocrisie. Est-ce qu'on se rend compte quand même que depuis que Kenneth est venu au Gabon, qu'il est parti au Bénin faire son désordre qu'il a fait là, il y a au moins une semaine ou une semaine et demie qui est passée. Est-ce qu'on se rend compte au moins que il y a au moins 2 jours que Sami Bouka a commencé à faire le désordre pour aller renverser les tables des gens? Est-ce qu'on se rend compte au moins que il y a peut-être 4 ou 5 jours que les Gabonais comme les Béninois insultent les présidents, que ce soit Oligui ou bien Patrice Talon? C'est aujourd'hui qu'elle se rend compte de ça. Mais quelle hypocrisie! Mon fils, tu parles ici moi-même. Mon sapelé vient de tomber, hein, parce que ce que tu parles là, c'est la vérité. Les esprits ont répondu. Amener les gens à rester. Faut pas rester ici dans mon live. Il faut prendre mon cœur orange. Hein, je vais fermer la boutique. Vous n'avez pas dit que vous êtes des sauvages? On regarde pas mon télé ici et puis on travaille pas. Hein. Ici, on travaille. J'ai fait le son. Toi, tu vas prendre les cœurs orange. Tu vas envoyer les objectifs. Si tu es venu ici seulement pour regarder à la fenêtre, je vais te bloquer. Je vais donner mot d'ordre. Tu vas suivre dans ton radio. Tu n'as qu'à attendre. Radio, Oligui va reprendre et puis tu vas aller suivre là-bas. Si tu veux suivre, tu n'as qu'à remplir mon objectif. Tu viens ici, tu ne te connectes pas, tu ne prends pas cœur orange, tu ne m'envoies pas les cadeaux, je vais te bloquer. Nana, après le truc de l'embarrainé, elle a créé l'association Les Femmes Fortes. On va. Mêlez dans ça. Je ne voudrais pas. Nous ne sommes pas là pour causer des incidents diplomatiques, non. Je n'ai pas dit ici que c'est problème diplomatique. Bertie, tu n'es pas honnête. Bertie, je t'ai appelé combien de fois? J'ai dit, Bertie, c'est ta copine créole d'Ivassa. Tu dois changer de chapitre. Parce que, palabra que tu es allé prendre là-bas, ça c'est le registre diplomatique. Je t'ai donné conseil. Même si c'est vrai, je ne suis pas partie à l'école, je sais que je suis une femme analphabète, mais je connais un peu, j'ai fait la vie. J'ai fait la vie. Moi, j'ai fait le monde entier. Je suis venue dans le Gabon, j'ai sauté sur le dos des Samo, j'ai marché des Cameroun, j'ai couru pour rentrer dans le Gabon. Je connais le monde. J'ai fait des expériences. Moi, mon mari là, c'était un grand griot. Tu n'as pas connu mon mari, Pape Anjoua. Tu ne le connais pas? Tu n'as pas connu Pape Diouf Anjoua? Tu es sauvage. Tu es une femme rebelle. Tu es kiloté. Et on va te fouetter. On va t'attraper pour fouetter ton bocho. Tu as dérangé. On va te fouetter. On va te fouetter avec l'arbre de paix. Fouetter avec l'arbre de paix. Avec les rameaux, des fêtes des rameaux. On va apprendre à introduire l'eau de tous les endroits où les prophètes ont marché. On va aller à la Mecque, on va aller à Jérusalem, on va même aller en Égypte. On va aller là-bas pour te tremper, pour te désenvoûter, tu es possédé. Tu as porté le chapeau. On a dénoncé un fait. Tu n'as rien dénoncé. On est passé à autre chose. Tu as créé des problèmes. Nous ne voulons pas insulter les autorités. Et on a insulté. Pardon. Samedi, il y a des élections au Gabon. On s'en fout. On se concentre sur ça. Non, on va faire clash. Allons-y voter. On ne vote pas. Ce qui s'est passé, laissons ça aux autorités. On laisse pas. Ne rentrons plus dans les clashs. Parce que quelqu'un viendra faire une vidéo. Vous allez m'envoyer un lien. Et quand vous m'envoyez un lien, ça va chauffer. Ça va bourdonner. Ça va... Ah, ça chauffe. Non et non. Ça chauffe. Moi-même, j'ai été menacée. Est-ce que vous m'avez vu poster la photo de la personne qui est venue me menacer? Sinon, ce sera encore plus de problèmes. Oh, victimisation. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les élections, c'est samedi au Gabon. Allons-y voter dans la paix, dans la sérénité. On va pas voter pour vous, vous êtes des sauvages. Pas besoin de faire de bruit autour de ça. Non, arrêtez. Pas besoin de faire de bruit autour de ça. On va faire le bruit. Ils sont tombés. Ah, on laisse pas. Vous voyez que quand on m'appelle sur un live, quand j'essaye de monter, ça va encore vers les clashs. Non. À dire que, pour le moment, je vais même d'abord descendre des réseaux. Non, tu vas pas descendre. Moi, je ne serai pas là pour écouter tout ce qui s'est dit. On va te tirer dans le réseau. Tu aimes Internet, on va te laisser dedans. Si chacun vient maintenant mettre le piment pour dire, on va voir jusqu'où cette c'est faux. affaire va aller. On a mis du sel, tu mens. Arrêtons ça. On a mis sel, on n'a pas mis piment. Tu mens sur nous. On n'a pas besoin de mêler les autorités à cet incident-là. Arrêtez. On avait fini déjà avec l'affaire de l'embarras. C'était déjà terminé. C'était pas terminé. Le problème qu'il y avait, c'est parce que moi, les Béninois m'insultaient tout le temps. Ils ont pris mes photos, ils ont mis ça dans les tops de vaudou. Pourquoi ils t'ont insulté, Bertie? Donc le Bénin s'est réuni pour te fouetter? Si ils t'ont insulté, parce que ça a commencé quelque part, tu vas pas t'enfuir. Tu vas rester ici dans Internet.
Ils ont fait beaucoup de choses. Je me suis dit, ça va les passer, Ils c'est n'ont bon. rien fait. C'est le début des commencements. Mais ça là, je dis non. Non, tu vas dire oui. Je dis non. Tu vas sauf que dire oui. Pardon. Non, on Si n'accepte ce pas. sont les excuses de Bertie que vous attendez là, pardon. Non, faut avoir le cardio, on refuse. Mais il n'y a pas de ça. Moi, je ne veux pas venir gaspiller, embrouiller des élections, embrouiller Non, non, non. Il a non, embrouillé. Non, non, pardon. Je vous demande pardon. Ton pardon est irrecevable. Pardon. Non. Je demande pardon. On dit non. Au peuple gabonais, pardon. On n'accepte pas. Au peuple même béninois là, pardon. Eux aussi, ils veulent pas. Arrêtez. On Parce que n'arrête maintenant, pas. on ne peut pas déranger les autorités. Président, tu peux parler. Non, Non. non et non. On dit oui. Non, je suis Oui, pas là pour- oui Non, et c'est bon. oui. Arrêtons ça. On n'arrête pas. Concentrons-nous sur l'entrepreneuriat, sur autre chose. On va pas se concentrer. C'est trop tard, c'est trop tard. Mon compte, on sourdine. Pour éviter de voir encore là où on m'insulte, là on me traite de tous les noms. Non. On va Ne fais rester pas. dedans. Je vais mettre mon compte en sourdine. Oh non, on va Comme ça, désourdiner maintenant, vous ça. allez insulter, vous allez tout faire. Il n'y a pas de problème. Mais je Il dis y a non. problème parce que tu fouilles les Ça clashs. n'arrange pas aux autorités. On veut nous pousser à bout. Ok. On va nous faire porter le chapeau de quelque chose qu'on ne Quel connaît même pas. chapeau? Attends, dis-moi, chapeau là, c'est chapeau de Dior, c'est chapeau de gala, c'est chapeau de cowboy, ou bien c'est chapeau de campagne. Hein? Make American Great. C'est quel chapeau on va porter? Bertie, chapeau là, on va mettre cagoule sur toi. Tu vas pas fuir. Man, on va attraper ton pied. Princesse va tirer ton bras. Moi, ma Binta, je vais tirer ton pied. Dana. Mais tu vas pas partir. On va Attends. répondre au Bénin. Si on ligue à faire le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici là, ça va pas se passer comme ça. Vous allez aller vendre au Bénin. Eric, ça là, je dis, moi je reste à l'embarquement pendant une semaine. Hein. Vous allez aller vendre au Bénin. Attends, on finit avec ton ici. Elle a trop de bas. Calme-toi là-bas, on va écouter ici. Non, mais on sera beau par il va attendre. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas venue pour déranger Tu es les méchante. nuits des gens. Non. Tu es mauvaise. Bertie, ça c'est Non, toi qui es c'est- mauvaise. Hein? c'est pas hors d'arriver, s'il vous plaît. On t'a donné la chance de te rattraper. Tu as démontré ta méchanceté. Tu n'as pas tenu compte des petits Gabonais qui sont au Bénin. Tu n'as pas eu pitié de. Tu te dis, c'est ton papa et ton maman qui ont fondé le Gabon. Et puis vous, nous on est les locataires. Pas pays là t'appartient, on t'a donné titre foncier avec clé du pays, non? Tu es méchante. On t'a donné conseil, tu n'as pas voulu écouter. Juste venir dire, s'il vous plaît, pensez aussi à nos mamans. Si pensez à nos mamans là. Tu n'as ça jamais devient dit un ça. incident diplomatique. Ah non! C'est diplomatique incident. Pardon au peuple gabonais. Non, on n'accepte pas. Pardon aux autorités béninoises. Pardon. Ils veulent pas. Si on vous a offensé, on va vous demander pardon. Nouki, vous allez faire les listes. Que les autorités. Et puis vous allez vous prononcer. Hein. Faut pas faire les nous de plus rien. Hein. Tu prêtes à confusion. Sauvage, toi. Et moi, je demande, elle parle même au nom de qui parle. À ton nom, c'est toi qui as causé cet incident-là. C'est-à-dire que même dans ta demande de pardon, il y a de la fourberie. C'est-à-dire, c'est même pas sincère ce que vous reprochez à Kenneth. Comment il est venu demander pardon avec les lunettes. Oh, il n'était pas sincère. Mais tu fais exactement la même chose. Il n'y a aucune sincérité dans la demande de pardon de Bertie. Je suis désolée. Il n'y a aucune sincérité là-dedans. Parce qu'elle ne veut même pas reconnaître. Elle dit que si c'est à cause de ma sortie à l'embariné, elle est dans les suppositions. Elle n'est même pas sûre que le point de départ, le foyer de ce problème-là, c'est sa sortie. Elle n'est même pas convaincue de ça. Elle vient dire que pardonnez-nous, mais nous c'est qui? Non, dit que je demande pardon pour l'acte que j'ai posé. Je n'ai pas mesuré l'ampleur que ça aurait pu avoir. Je suis dépassée par ce que je vois. Je demande pardon. Mais tu ne dis pas que nous c'est qui? Tu es responsable seul. Tu n'es pas au pluriel, tu es au singulier, maman. Dis que moi, tu vas faire une autre vidéo. On va chuter là, bientôt, supporter. Elle a presque fini. C'est un grand discours. C'est historique. On va mémoriser ça dans les livres d'histoire du Gabon. Pardon. Laissez les autres même se fâcher. Mais moi, traitez-moi de tous les noms, je vais accepter. Non. Moi, je viens demander pardon. Pourquoi? Pardon aux autorités. Pourquoi? Parce que ce que j'apprends là, ah non, ça devient grave. Ah, je ne vous ai pas dit, la sauvage a été appelée. Hein? La sauvage a été appelée. Parce que les gens là, ils ont des lobbies de malades. Je suis persuadée qu'aux Nations Unies là-bas, on a sur le coup de son président fondateur, capitaine Bobo, brigadier de souche, et on a commencé à parler le langage à Oligui. Je connais les Occidentaux. Ils ont serré son cravate avec son treillis pour lui demander est-ce que nouvelle qu'on entend dans les villages d'Afrique équatoriale là,
c'est des vraies nouvelles que c'est devenu Xenoland. Et il n'a pas accepté. On a pris le discours d'Oligui. C'est pas toi ton discours. Hein. Je connais. Moi-même, je suis américaine. Moi, je suis de New York. Tu connais? Moi, mon nom de New York, c'est Ban Kisha. C'est nous, les baby mamas, là, on ne veut pas travailler. On a des pères on a multiples enfants de pères différents et puis on mange les child support. C'est nous, on a créé un nouveau métier d'avenir ici à New York. Je t'apparle là, je suis dans le Bronx. Do you know what I mean? I said, moi, Mme Binta, je t'ai dit, ils ont commencé à attraper cravate de ton président fondateur là. Commencé à lui dire comment il va s'expliquer parce qu'il a laissé une imbécile. Tu es une sauvage. Et on lui a demandé pourquoi tu continues à te connecter. Je connais la vérité. On lui a demandé pourquoi tu continues à avoir la connexion. Pourquoi il y a une volonté de voir un bandit, un repris de justice. Vous connaissez ce monsieur qu'on appelle Sami Boukala? Le monsieur a fait 13 ans d'emprisonnement ferme. Il a fait des crimes qu'on ne peut pas expliquer ici. Jusqu'à, il a fait même enlèvement. C'est dans son casier judiciaire. C'est ce monsieur-là qui est revenu sur des motivations, qui est un symbole dans une république qui se respecte. Un bandit de grand chemin. Quelqu'un qui s'est illustré dans les grands banditismes, ce sont tes collègues. Vous êtes une bande de braqueurs et de bandits. Le problème que nous avons, c'est que lui-même, le chef de tous les bandits, a pris le contrôle de la situation. C'est pourquoi tous les petits Koulouna là, vous êtes une organisation gouvernementale de Koulouna. Vous avez fait de ce pays un état de Koulouna. Et la communauté internationale a commencé à mettre pas. Et ils ont été clairs. Le Gabon va se manger de sanctions parce que vous êtes dans la sauvagerie. Vous êtes dans l'agressivité. Vous êtes une bande de criminels en série. Vous êtes des bandits. Et on a commencé à vous donner les diplômes de tout le travail que vous avez effectué pendant les derniers mois. Oui, j'ai entendu. Tu n'as pas encore entendu. Bertie, sache que ton nom se retrouve dans toutes les chancelleries parce que nous sommes dans la génération du méta. Tu comprends? Toi, tu m'emmerdes. Tu es la Awabel du blog gabonais. Tu nous emmerdes. Tu comprends? Tu n'as qu'à aller. Toi, tu penses que ça, c'est du boulanganage? Tu as fait de la boulanganagerie d'État. Et Palabla est en train de serrer ton cou parce que Oligui a commencé à rentrer avec les diplômes du travail que tu as effectué, que tu as entendu. Tu n'as pas encore entendu. On va bien entendre parce que c'est maintenant là. On va aller décongeler. Tu connais pas encore. Nous, on a congelé, hein. Tu ne connais pas. On est des malades, hein. C'est maintenant que le clash va commencer. Toi, tu vas te tirer pour laisser qui? Toi, tu penses qu'on va se concentrer sur... Mais le phénix, tu ne vas pas t'enlever dedans. Elle a laissé Yann. Regardez-moi cette lâche-là. Avec le phénix que je m'en vais. Tu ne t'en vas nulle part. Je sais que tu es dans le live ici en petit maillot. Maillot là, certes, tes grosses fesses remplies de cellulites là. Tapote mon live. Tu n'as pas dit que tu es sauvage. Tu vas te éduquer. Je vais te indiquer. Ton éducation qui n'est pas achevée là, je vais pas l'achever pour toi. En sourdine, pour éviter les problèmes. Non, tu n'as jamais évité des problèmes. Tu as pris ton collant, tu as commencé à tremousser, te rouler, jusqu'à aujourd'hui, tu nous as tous mis dans la merde. On est assis au milieu de tes grosses fesses. Parce que je ne serai pas responsable de ça. Je vous en supplie. Non. Tu n'en supplies personne. Je vois ce qui se passe au Mali, je vois ce qui se passe au Côte d'Ivoire, je vois ce qui se passe partout. Mais pourquoi au Gabon vous voulez faire de ça un incident diplomatique? Non! Si on va faire, tu vas rien faire. Je ne porterai pas ce chapeau. Tu as chapeau là même. Je suis désolée. C'est collection privée. Aux autorités gabonaises, je viens demander pardon. Non, on n'accepte pas. Aux autorités béninoises, je viens demander pardon. Ils veulent pas. Le peuple béninois, quand moi j'insultais, je disais bien, les béninois qui sont sur les réseaux. Parce que ce sont Non, jamais. Vous voyez ça comme une faiblesse. Mais je ne veux pas les problèmes avec les autorités. Parce que c'est en train de prendre une autre tournure. Tu as déjà pris. À vous, les Gabonais, regardez, restez concentrés. Non, on ne reste pas. On cherche à faire tomber des têtes. Ce ne sera pas nous. Ce ne sera pas nous. Ce sera si toi. c'est à cause de nous là, on vous demande pardon. Non, on n'accepte pas. Pardon aux Béninois. On dit non. Pardon aux Gabonais. Non. Pardon. Je ne monterai plus sur les lives où vous m'appelez. Si, tu vas monter. Je ne ferai même plus ces lives. Tu mens. Je te connais. Tu dis pas la vérité. Monsieur Talon. Oui. Je ne pourrai jamais vous insulter. Ah bon? Jamais vous manquer de respect. Je me suis clashé avec les Béninois qui m'ont insulté sur les réseaux. Il ne veut plus écouter. Si ça vous a offensé,
Je vous demande pardon. Il veut pas. Si les Gabonais vous ont insulté, je viens vous demander pardon. Il veut pas. Mais je ne voudrais pas que tout ça, ça tombe à cause de Bertie Niva. Si, c'est déjà ça. On va appeler ça incident Bertie Une Niva. affaire qui peut être réglée. Il y a maintenant des règlements de compte qui veut se faire derrière. Si. Non, pardon. Si c'est à cause de nous, on vient vous demander pardon. Jamais. On n'accepte pas. On s'incline. Parce que ce que j'ai appris là, Tu n'as rien appris. s'il vous plaît, on saura seulement comment se tenir désormais. Non! Parce qu'on a compris en fait. Prends ton temps. Pardon. J'entends. Peuple gabonais, s'il vous plaît, Jamais. calmons-nous. Tu as Je déchaîné dis, les si vous ne vous calmez panthères. pas, vous Oui. n'allez rien voir passer. Si. Mieux on se calme Non. et on observe. Jamais. Calmons-nous. Jamais. Je vous en supplie. Non, 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 non. Demain, samedi, allons-y voter. Jamais. On reste dans le Laissons ça classe. passer. Les autorités eux-mêmes vont régler ça. N'allez pas dans les rues, oh. N'allez pas faire ce qu'on... Non, 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 non. Pardon. Ce sont les autorités eux-mêmes qui vont décider Ah bon? du manque de respect. Je vous en supplie. À tous mes follow, qu'on me traite de tous les noms. Les Béninois peuvent venir me citer là, ne répondez plus. Mais moi, je demande pardon aux deux peuples. Au peuple béninois et au peuple gabonais. Pardon. Ce qui va se dire après, ça ne m'importe peu. En tout cas, on est en train de dire, hein, Pardon. à la Pyongyang TV paix. FM, hein, on est en train de parler. En tout cas, je vais donner la parole à Toscani, là. Toi, je sais que toi, tu es au Bénin. Comment ça va là-bas à Cotonou? On a les nouvelles là-bas? Ça va, tranquille, au calme. Ah. En tout cas, il y a quelques jours, bonsoir à tous. Il y a quelques jours, on parlait de ça. J'ai certaines personnes qui sont venues sur mon live, Rico, ne rentre pas dans ça, tout ça. Je vous rappelle que je suis Gabonais béninois. Voilà. Mes parents émigrés au Gabon. Je suis de Porto-Nouveau. Mais ce qui se passe là, je ne sais pas en fait, qu'est-ce qui a piqué ces gens-là de se lever le matin, aller à Lambaréné, attaquer les pauvres femmes qui vous dérangent pas. Vos enfants vivent à l'étranger. Voilà pourquoi j'ai dit que votre gouvernement, c'est un gouvernement, je ne comprends, c'est du jamais vu. En fait, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Et je vois certaines personnes qui sont là. Oh oui, les Béninois, les Béninois, les Béninois. Mais vous gaspillez l'image du Gabon, en fait. Vous gaspillez l'image du Gabon. C'est grave. C'est une honte. J'ai même honte de dire que je suis Gabonais, excusez-moi. Parce que c'est partout. Même les Américains regardent TikTok. Ils savent, il y a les traducteurs, les translates, ils savent ce qui se passe au Gabon. Il y a un qui m'a dit aujourd'hui que, oh, vous êtes raciste aussi au Gabon comme ça entre vous? Un gars de Haïti, parce qu'il regarde TikTok, restez comme ça, c'est bien. Et vous êtes là, non, faut pas rentrer dans tel clash, faut pas rentrer dans tel clash. Je vous dis, ceux qui viennent avec les faux profils dans mes inbox m'envoient des messages, j'assume que je fais des vidéos, ça va péter. Vous avez provoqué nos frères africains, et c'est pas bien. C'est pas bien, il y a des vrais problèmes au Gabon. Non, vous laissez ça, on vous distrait, vous venez embêter des pauvres personnes, des pauvres femmes. Il y a une dame à Lambaréné qui fait le riz popo. Depuis des années, ça fait plus de 20 ans, j'étais encore tout petit, on s'arrêtait là. Mon papa travaillait au Sénat à l'époque. On s'arrêtait là, tout le monde mangeait. Mais aujourd'hui, vous venez raconter, oh non, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci. Mais ils ont contribué au développement du pays, des expatriés, regardez, dans des grands pays développés. Quand on parle comme ça, vous voulez chercher à nous convaincre. Oh non, vous n'êtes pas patriote. En tout cas, il n'y a pas de problème, je m'arrête par là, j'écoute les autres, je veux pas, parce qu'il y a trop à dire en fait. Quand je regarde certaines vidéos, j'ai juste mal au cœur. C'est triste, vraiment. En tout cas, merci. Les modos, soyez Ouais. concentrés. Les enfants de Caïn sont là. Ils sont nés dans la haine et la colère. Je les vois, hein, je les lis. Les petits qui sont là, les démangeaisons des réseaux sociaux, qui n'ont aucun cerveau, là, qui se connectent et ils laissent leur cerveau dans les tiroirs de leur maison. Je les vois dans les commentaires. Bloquez-les. Ici, c'est pas la nurserie. Ils n'ont qu'à partir dans les panels là-bas où ils font leurs affaires entre eux-mêmes là-bas. C'est pas ici. Ici, c'est pas l'ambassade des enfants des Isabelle et des Caïn. Merci. Vas-y, Crépin. Alors, comment ça se passe là-bas, vous, les supporters de Bertie, depuis le QG? C'est votre Bon, impression, vous êtes fiers de vous? Qu'est-ce qui se passe? Un sentiment de déception, de satisfaction? C'est quoi la Bon, tendance? dans un premier temps, lorsque j'ai regardé ton post sur Facebook qui disait que la Pyongyang TV s'excuse, mais le live c'est maintenant. Donc, je suis venu 15 minutes après le post, directement je suis arrivé. J'entendais, je pense, Hans en train de réagir, lui il disait que Bertie devait présenter des excuses.
Bon, moi, j'étais un peu étonné pourquoi il disait ça alors que c'est un front où tout le monde se tire et là, s'il y a une personne qui est attaquée, ça veut dire que s'il y a riposte, c'est qu'on peut perdre aussi la raison. Et là, comme on est en guerre, bon, c'est une pseudo-guerre, hein. Il y a pas d'innocent, tout le monde encaisse. En plus, je me suis dit que bon, j'allais réagir pour essayer un peu de faire une légère jeunesse, parce qu'il y a il y a des causes lointaines pour les conséquences immédiates. Bon, on sait très bien que durant nos parents, il y a eu l'affaire de Dosso. Après, récemment, là, c'est Akombesi qui a eu à faire son bouquin. Je pense bien que la motivation de Tata Bertie à Lambaréné, je pense que c'est dû aussi à la fermentation d'une colère qui persistait en nous et on avait du mal à dégager. Bon, c'est un peu par rapport à ça. C'est vrai que au Marisol Ali Bongo 2009 à 2023, il y avait un peu des choses auxquelles on pouvait dénoncer, mais toutefois, les forces de l'ordre venaient toutefois nous réprimer, voilà, lorsqu'on parlait un peu de ce monsieur-là. Et là, on voyait un peu l'hégémonie de la Légion étrangère qui pouvait nous déclasser, parfois nous prendre nos terrains, et lorsqu'on voulait se plaindre même au tribunal, c'était déjà pipé d'avance. Bon, il fallait que ça arrive un jour qu'on puisse s'exprimer. Bon, Tata Bertie a fait son show à Lambaréné. On a tous reproché à Tata Bertie que c'était un abus de langage lorsque tu as dit que les Béninois, ils vont rentrer dans votre pays, tout cela. Bon, déjà que nos pays sont représentés aussi chez eux là-bas à travers les ambassades et les consuls. Donc, le langage auquel elle a tenu avait un peu trop dépassé la limite. Deux princesses et toi et d'autres panélistes ont dû réagir pour lui tirer les oreilles afin qu'elle puisse revenir à la raison et essayer un peu de diluer l'affaire. Je pense bien que les diplomates se sont rencontrés et ont trouvé un peu des mots pour apaiser un peu la situation. Je pense bien que 2 semaines plus tard, c'est vrai que la colère était encore là, mais après, elle a fini par s'évanouir, bien qu'il y avait encore les petits charbons de feu. Maintenant, il a fallu qu'une seule personne encore vienne profiter de cette petite flamme pour mettre un peu de l'essence. C'est lorsque, comment ça s'appelle, Alain Kenneth est arrivé avec ses idées derrière la tête. Bon, il a fait ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, il est reparti au Bénin, il a publié. Ce qui fait que ça a encore donné encore la possibilité aux gens de réagir comme il fallait. Bon, là c'est un peu par rapport à la jeunesse. Mais maintenant, lorsque je vois Tata Bertie faire le communiqué et demander pardon, ben là, c'est déjà trop tard. Parce que toi-même, hier encore, tu es allé au live de Makosso, allé t'exprimer là-bas, tu as tapé du poing sur la table, le Phoenix est arrivé, de quoi un chef aussi est intervenu. Là-bas, c'était pourtant le live de Makosso, c'était juste pour faire un entretien avec les deux parties pour Bonsoir, Christophe. une médiation, en fait. Voilà, une médiation afin que les gens puissent revenir à la raison, mais sauf qu'elle, là-bas, lorsqu'elle a réagi, c'était pas pour calmer, parce qu'elle-même a dit dans le palais de Makosso, moi j'ai suivi ça, elle a dit que ça ne va pas se terminer maintenant. Moi, je suis déçu que de venir voir de kiffer l'audio que tu as balancé, où elle demande la parole, je dis, mais non, tu nous mets dans les rambas comme ça, maintenant toi-même tu quittes. Ah bon, et elle vous a mis dans les rambas, hein? Pourquoi vous l'avez elle nous met suivi? voilà, elle nous met dans les parties. Non, elle ne peut pas faire les choses de Zelensky et il crée la guerre et puis il envoie sa famille à Dubaï. Non, non, non. Il faut qu'on reste jusqu'au bout. Comment tu m'as dit maintenant que non, c'est une affaire de localité. Non, non. Il faut rester ici. Toi, tu vas aller devant, nous on va te suivre. Si tu encaisses une balle, on sent que tu es mort. On va faire demi-tour. Mais quand tu parles, tu nous laisses pourquoi? On ne peut pas. Non, non. Ça a commencé, il faut que ça puisse aller. Bon, maintenant, la seule façon pour que ça puisse s'arrêter, c'est que les autorités du pays et celles du Bénin puissent s'asseoir et trouver quelque chose. Mais si c'est beau, si c'est ton apaisement que tu viens de faire là, un apaisement même sous la contrainte, c'est même sûr que on t'a menacé là-bas que bon, si tu vois que la situation est en train de s'envenimer, c'est à cause de toi. Sami Boukal est venu profiter de la situation pour venir implanter son armée de Mapan pour commencer à renverser les États des gens. Bon, il n'a pas le droit de le faire. Bon, c'est pas bon. Peut-être que c'est aussi la possibilité que les gens ont trouvé pour vouloir se manifester. C'est vrai aussi que le mutisme des autorités laisse la place à la réaction du peuple avec tout ces cas. Parce que lorsque la justice d'État est démissionnaire, celui du peuple aussi, bon, ils se disent que bon là, ils sont complaisants. Voilà comment ils ont réagi comme ça. Voilà le scandale qui est là. Ouais, Bertie ne peut pas nous laisser comme ça au fond. Nous, on n'a pas les gilets par balle. C'est quoi ça? En tout cas, on est là. Moi, j'appelle à l'apaisement. Maintenant, d'ailleurs, les excuses de Bertie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment de lâcheté? Est-ce que quand on va dire excuse, de l'autre côté aussi, est-ce que les frères béninois aussi diront aussi excuse? Ou bien, ils sont là, on l'a menacé, bon, on a fait nos pratiques, beaucoup de choses. Bon, ce sont des faits, on va toujours continuer à le faire. Prochaine fois, on va pas maintenant prendre les terrains. S'ils veulent bouder, on va toujours faire ça. Bon, on ne sait pas. Bon, mais c'est fort, hein, en tout cas. Bon, je m'arrête pour là pour le moment.
Betty, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu ne vas nulle part. C'est ça. C'est pas de ma faute. Je contrôle le game. Tu ne vas nulle part. Ça, c'est Imra. Manger. Même Paris connaît. Bon, monsieur, vas-y. Je vais t'exploiter tout le temps. Ça va, monsieur Moussa? Ça va, merci, et toi? Ça va. Ok. Mais Tata ne veut pas Bonsoir. partir, ouais, nous laisse, nous les orphelins. Nous sommes esselés. Ya, ma belle. Ouais. Je ne suis pas de sa famille. Non, Bonsoir. moi, Bonsoir. je suis de sa famille. Elle me laisse au front comment? C'est à l'heure là. Déjà? Depuis, je cherchais mon collant pour venir aider les vrais patriotes à faire la bagarre. Maintenant, tout le monde jogging, elle veut partir. Betty, viens, reviens. Vas-y. Depuis le début de cette histoire, je ne cesse de marteler autour de moi et même sur les réseaux sociaux qu'il y a une différence fondamentale entre le patriotisme et la xénophobie. Sur mon profil, on voit très bien un personnage avec le drapeau gabonais. C'est la longuesse du patriotisme, là, je l'ai en moi. Déjà, moi-même seul, j'ai 3 ethnies. Je suis en même temps Mienais, gallois, donc Mienais de Lambaréné, pour nous, de Moabi, et Fan de l'estuaire et de Lambaréné. J'ai fait l'enfant chez les Bakota. Mon père allait faire les enfants chez les Vili et les Nzebi. Donc, le patriotisme, je l'ai en moi. On l'a tous en nous. On est mélangé. Votre histoire où vous attaquez à des gens qui n'ont rien fait, c'est totalement absurde. D'autant plus que, déjà, il y a beaucoup de binationaux. Moi, même dans ma famille, j'ai une tante, la grande sœur de ma mère, même ma mère, qui a fait des enfants avec un béninois. Et eux, comment vous pensez qu'eux, ils se sentent à l'heure actuelle? Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous faites? Et hormis même la tata là, hormis elle, moi, il y a aussi l'autre là, qui est au Gabon, qui a vécu en France pendant des années, qui serait même marié avec un Ouattara, et qui organise des marches pour dire « Béninois, rentrez chez vous ». C'est irresponsable. Irresponsable. Et ça fait honte. Ça fait honte. Et je me suis désolidarisé de toutes les personnes qui de près ou de loin ont fait ça. Même ce matin, j'ai une grande qui m'embêtait sur WhatsApp avec cette histoire-là. Pendant qu'elle écrivait, je l'ai bloquée. Elle a dû remarquer qu'elle ne me voit plus. Parce que je n'aime pas les bêtises. Je suis un sapiophile. J'aime discuter avec des personnes intelligentes. Si tu es bête, je t'écarte de ma vie. Peu importe qui tu es. Parce que ça fatigue. Vous savez qu'il y a des Gabonais qui vivent à l'étranger, notamment dans les pays africains environnants. Le Gabon n'est pas une destination académique. Ce qui fait que les jeunes Gabonais vont apprendre même dans des pays improbables. Moi, en terminale, en 2009, j'avais appris que le Niger fait partie des pays les plus pauvres du monde. Quand on fait le classement, le Niger est parmi les derniers. Mais il y a des Gabonais au Niger. Et vous osez vous en prendre à des gens qui n'ont rien fait. Et la plupart des gens à qui vous en prenez, c'est des gens qui n'ont même pas TikTok. Et moi, je le dis, la plupart des gens qui ont alimenté ce bad buzz-là, soit c'est des conabellistes, notamment ceux qui vivent dans la diaspora, on les connaît tous, soit ce sont des Gabonais aussi de la diaspora qui profitent de ce bad buzz pour avoir plus d'abonnés, pour se faire de l'argent à travers ce truc regrettable. C'est ignoble de faire ça. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Voilà pourquoi depuis le début, moi je m'attaque aux Gabonais parce que c'est une Gabonaise qui a commencé. C'est normal que les autres se défendent. Même nous qui vivons à l'étranger, si on nous attaque, on va forcément répondre. Donc vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de répondre? C'est dans leur droit. Et même ces excuses-là, ce n'est pas sincère. Ça s'entend, c'est pas sincère. Ça ressemble plus à quelqu'un qui a mis de la pression. Et c'est irresponsable. Quelqu'un je crois que cette dame-là, elle approche la cinquantaine. À un moment donné, je vais me blesser. Soyez responsable. Vous donnez quelle image du Gabon à l'étranger? Aujourd'hui, toutes les personnes étrangères qui m'abordent, en sachant que je suis Gabonais, me posent la question. Qu'est-ce qui se passe avec les Béninois chez vous? Ça fait honte. Le problème du Gabon, c'est pas les étrangers, c'est pas les Béninois, c'est faux. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Voilà, là, on est en période électorale. On apprend que UDB égale PDG. Ce qui signifie que si PDG est vivant, c'est que rien n'a changé. Les mêmes gens qui sont là, qui marchaient, la marche bête là de cette dame-là. Quand j'ai regardé les profils des gens, c'est des gens qui sont dans le Ngembe de Ngembe. Total. Donc, vous oubliez que vous avez faim, que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, que tous les problèmes que vous avez là, vous oubliez ça.
Vous oubliez que dans nos hôpitaux, ça n'est mouroirs. Vous oubliez ça. C'est venir dire, Béninois, rentrez chez vous. Tu vois là, certains qui disent, oh, le vaudou, le vaudou. Donc, vous avez peur du vaudou, mais vous oubliez que tous nos pays africains sont gangrénés par la franc-maçonnerie. À un moment donné, arrêtons. C'est irresponsable comme comportement. Et pour finir, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'entendais le 11 là qui parlait là. Il a parlé de certains, des fameux bitombes là. Oh, il est tout un, c'est quoi son post là encore là? Tout un chargé d'études de la Gaza. Ça, moi, j'ai sa douleur. Parce que ça, c'est la médiocratie, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que la gestion du pays donne la médiocrité, par des médiocres. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un dans son profil puisse être chargé d'études à l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. C'est un non-sens. Ça prouve à quel point le pays est très loin d'avoir changé. Parce qu'on est toujours en train d'encourager la bêtise. Et voilà comment aujourd'hui, beaucoup là se mettent dans ce truc-là qui nous dessert et qui salit l'image de notre patrie. Dernièrement même, je crois que tu connais cette dame, la fameuse Tania qui organise des lives sur TikTok là. Elle faisait un live dans lequel il parlait de ça. J'ai voulu intervenir. Elle disait non, toi Gabonais, comme elle a vu mon profil avec le drapeau gabonais, toi Gabonais, tu ne montes pas ici parce que vous les Gabonais, vous êtes xénophobes. Alors que moi je venais avec un message de paix pour lui dire que ne mélangez pas tous les Gabonais dans cette bêtise parce qu'on est nombreux à ne pas se reconnaître là-dedans. C'est une poignée de personnes. Mais Tania, c'est ça. Tania, c'est ça. Je suis montée une fois de lui faire la remarque parce qu'elle était en train de se décréper le chignon avec Baltig. J'étais montée là-bas calmer les choses. Tania, c'est ça. Et je vais arrêter de faire des blogs dans ce sens parce que je sais qu'actuellement, ça ne va pas entre une partie des frères ivoiriens et une autre partie des frères du Mandé, Mali, tous les pays de l'AES, leurs frères même mandingues comme eux là. Ça ne va pas. Elle me voit pas, moi, en tant que blogueuse, lancer des lives artisans allant dans le sens de faire croire que, puisque le capitaine Ibrahim Traoré accuse clairement M. Ouattara d'être à la tête d'une base armée qui, en fait, je sais pas comment dire en français, qui provide les terroristes, les terreaux dans les pays du Sahel. Donc, elle doit juste arrêter. Ah, ok, c'est tant mieux. Alors, c'est tant mieux qu'elle comprenne ça. C'est comme je vois des Gabonais qui... Oh, notre président, ça me rappelle un peu l'histoire de Kéroko, là. Quand le bail buzz a commencé, j'ai commenté une publication sur Facebook qui allait dans ce sens-là pour dire que voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Kéroko. Moi, j'ai dit bien. Aujourd'hui, avec du recul, en tant qu'adulte, je me dis que Kéroko avait raison d'accuser Bongo. Parce que quand on connaît l'histoire de l'Afrique, quand on connaît bien l'histoire de l'Afrique, Bongo a participé à beaucoup de choses négatives. Comme par exemple l'affaire du Biafra. L'affaire du Biafra. Bongo a participé à la tentative de déstabilisation du Nigeria par le Biafra. Il a participé. Lisez le livre de Pierre Péan, Une nouvelle affaire africaine, c'est l'État à l'intérieur. C'est l'État à l'intérieur. Donc à un moment donné, arrêtez de défendre n'importe quoi. Non, Moussadji, regarde, Moussadji, il faut être sérieux. Il ne faut pas nous citer Pierre Péan ici comme référence. Hein. Pierre Péan, c'est un... Ah, ok. Donc, citez d'autres sources alors, pas Pierre Péan, s'il vous plaît. Oui, tu veux monter? Je vois que tu veux monter. C'est tapotage. J'ai fini, j'ai descendu, elle va me remplacer. Non, en fait, même si c'est un personnage sulfureux, ça reste une source. C'est tout. Omar a fait beaucoup de bêtises avec ses amis. Il a fait beaucoup de bêtises. Et moi, j'ai dit souvent que si le Gabon est comme il est là, c'est aussi parce que le papa nous a donné le West. Et là, vraiment, c'est pour terminer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 93 au Gabon, avec l'affaire de l'équipe, de toute une équipe des Zambie qui s'est crachée là. La forêt de Macondo. Et après, en 2012, la Zambie vient gagner la CAN au Gabon. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, le karma existe. Le karma existe. Et Bongo nous a mis dans le Kwais. Voilà pourquoi même là, on devait aller en Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire là. C'est pas ça à côté, le poteau. On est dans le Kwais. Il faut d'abord que le Gabon soit exorcisé. En tout cas. Donc, merci, Monsieur Moussadji. On va écouter vite fait un petit spot là. Et vous pouvez sentir la pression. Donc, Amagné, il n'y a pas de pitié, Bertie. Qui revient. Écoute bien. Yes. Tu deviens un obstacle quand t'allumes. C'est tout. C'est tout. C'est ça, Bertie. Amagné. C'est danger. Bertie se sent en danger. Danger. Bertie peut se séparer. Danger. Bertie se sent en danger. Danger. Bertie peut se séparer. Elle est partout. Comme une folle. Partout. C'est une folle, elle parle de partout. Fire. Partout. En tout cas, c'était qui le suivant? Donc, tu n'es pas simple.
Je te lance le microphone. Garde-moi les bêtises. C'est DJ Pyongyang. Moi, je vais laver. Moi, je vais laver. Même dit princesse. Je vais laver Bertie et la rincer. Après, je vais l'accrocher. Je vais La petite. Non, Ouais, c'est je voulais dire que elle avait malmené, il paraît qu'elle live là-bas, donc lui-même il attend Bertie dans le noir. c'est à cause de ça. En fait, voilà pourquoi je dormais déjà. Quand tu es venu là, j'ai dit non, je monte sur ce live là. Je vais laver. Bertie, elle sera rincée. Ensuite, je vais l'accrocher sur une corde. Bertie, écoute-moi bien, Bertie. Tu te rappelles quand cette affaire a commencé? Moi, je suis venu pour vouloir te raisonner. Tu m'as copieusement insulté. Rando. Les lives sont encore là. Hein. Tu m'as copieusement insulté. Aujourd'hui, il faut que tu saches que ce que tu as provoqué là, ça va bien au-delà d'un simple malentendu. Tu es en train de dire que oh non, si c'est à cause de moi, c'est un malentendu. C'est un incident grave. Et les répercussions, c'est sûrement en cellule que tu vas mieux comprendre. Parce qu'elles vont être lourdes. Ça sert à rien de venir faire comme dit Princesse là, venir faire semblant, oh, je m'excuse, avec une certaine légèreté. On sent bien l'absence réelle de contrition. Quand on demande pardon, il y a une certaine piété. Il y a une certaine piété. Les chants de pardon, moi je fais de la chorale, les chants de pardon, c'est des chants qui donnent envie de pleurer. Quand tu écoutes un chant de pardon, c'est ça qui appelle la miséricorde. C'est pas comme tu fais là avec une certaine légèreté. En fait, c'est comme si tu t'en foutais en fait. Et c'est toi qui occupes une fonction au sein de l'éducation nationale. Une institution qui est censée incarner le respect, la responsabilité, la transmission des valeurs républicaines. Tu as un devoir d'exemplarité. Et toi, tu viens sur la place publique, on te fait la remarque, tu montes sur tes chevaux, tu te comportes comme une vraie citoche, sans aucun respect. Titoche, c'est quoi, s'il te plaît? Mais c'est une personne sans éducation, qui n'a pas de manière en fait. Une poissonnière, en fait. Voilà, une poissonnière, voilà, exactement. Une poissonnière comme les filles de Marimar, les comportements de Marimar en fait. Elle est irrespectueuse en permanence. Quand on voulait simplement lui dire, mais est-ce qu'on n'avait même pas le temps de placer un mot, qu'elle était déjà montée dans une certaine impulsivité, elle méprisait en permanence chaque fois qu'on voulait lui retorquer quelque chose. Et elle était dans l'invective, dans les insanités, dans l'insulte publique, sans aucun respect. Et là, je l'écoute elle-même qui parle, parce que les gens disaient, oh, Bertie n'a jamais insulté. Elle dit elle-même, quand j'insultais, elle me dit elle-même, hein. Et beaucoup l'ont défendu, on dit, oh, elle n'a jamais insulté. Mais c'est trop tard, ça demande de pardon. Et même si on voulait bien te pardonner, tu n'es pas sincère, tu es froide. Ça veut dire que tu ne reconnais même pas ton erreur avec sincérité. Tu n'as aucune intention de réparer, en fait. Tu vas le coq à l'âne, tu nous dis... Vous pouvez tapoter le live. Pardon. Après, tu viens nous parler Tapotez le live, vous pouvez les commentaires. Et prenez les cœurs au fond. Merci. Tu viens parler des élections. En fait, ça veut dire que tu n'as aucune intention réelle de réparer. Vraiment, du coq à l'âne. Hein. Mais ouais, tu as causé un tort. Au lieu de rester sur ça, tu dis parlons d'abord des élections. D'abord. Mais en fait, tu te fous de nous, en fait. En fait, tu veux venir nous parler de l'UDB. Honnêtement, tu as un profond manque d'éducation, Bertie. Non seulement tu as un profond manque de maîtrise de soi, mais tu as un profond manque aussi d'éducation. Au lieu de défendre l'honneur de tout un pays, tu le salis en permanence. Tu salis l'honneur du Gabon. Excuse-moi, Bertie. On devrait désormais étudier, même dans les universités, les notions bertiliennes. Pour expliquer, en fait, le manque d'éducation, en fait. Le fait d'être au chômage. Et je m'adresser à toutes ces personnes qui sont allées marcher. Les gens qui vont marcher là. Il y a d'autres, parce qu'il n'y a pas que la bertilienne, hein. Il y a d'autres citoches qui sont allés là-bas marcher. Mais si vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'emploi, ça ne vous donne pas le droit à la barbarie. C'est pas ça le patriotisme. La sauvagerie mal canalisée. Vous venez exposer sur la place publique vos tares en manque d'éducation. Les femmes mères là, les commerçantes, que vous avez doublement humiliées, hein. Non seulement elles sont plus âgées que vous les avez agressées dans un marché, et ça s'est pas arrêté là. Vous les bousculez, vous les chassez. On voit même des gens faire des vidéos en disant, je t'ai averti, hein, tu quittes de là. Mais comment vous pouvez faire ça des mères? Vous allez fermer leurs étals. Est-ce que ça c'est normal? Vous-même, est-ce que toi qui es dans l'éducation, Bertie, je m'adresse à toi. C'est responsable ça? Ça montre en fait que tu as une faillite morale. Je suis désolé.
Au lieu de vous battre pour qu'on ait des institutions fortes qui protègent les Gabonais, des écoles avec des toilettes décentes, je ne sais même pas si Bertie, tes enfants là où ils apprennent, là, il y a des toilettes décentes là-bas. C'est là où on veut vous voir. On veut vous voir vous lever pour ce genre de choses. Les femmes sont séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé des factures. C'est là où on veut vous voir. On veut vous voir dans des marches qui disent on veut des emplois dignes pour la jeunesse. Un secteur informel, ça n'a jamais développé un pays. Et les étrangers ne sont pas vos ennemis. Tous les pays du monde se développent avec des étrangers. Regardez les grandes puissances comme les États-Unis aujourd'hui. Même la France, c'est les étrangers. Votre haine et manipulation politique, vous voulez l'exposer sur la place publique. C'est pas en criant sur haut et fort qu'on devient citoyen, qu'on devient patriote, je suis désolé. On est dans un pays de droit, vous avez voté une nouvelle constitution. Où est la notion de justice? C'est pas dans la rue qu'on fait la justice, c'est dans les tribunaux. Vous êtes une honte pour ce pays, Bertie, vous êtes une honte. Vous dites aux gens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous êtes chez vous. Quand vous allez partir de ce monde-là, vous allez emporter la terre dans laquelle vous vivez là. Des comportements indignes comme ça, et vous dites, vous défendez le Gabon. Le Gabon est une terre d'hospitalité. Et la terre d'hospitalité, c'est respecter l'étranger. Vous réagissez aujourd'hui, je vous ai vu dans le live de monsieur, c'est vrai que vous faites croire que vous n'avez pas déjà écouté les propos de Kenneth. Mais les propos de Kenneth que vous dénoncez, c'est la même attitude que vous avez débuté. C'est vous qui êtes à l'origine de ce désordre-là. Effectivement. Vous réagissez exactement de la même manière. Ce que vous dénoncez là chez Kenneth, c'est les mêmes comportements là que vous avez. C'est vous qui avez initié ça. Effectivement. Et aujourd'hui, on insulte tous les Gabonais. C'est la même chose. Vous insultez tous les Béninois. C'est pas parce qu'une personne en manque d'éducation a exposé cet art sur la place publique qu'on va jeter le propre sur tout un pays. Vous êtes dangereuse. J'ai l'impression que vous êtes en manque d'affection. Peut-être qu'il vous manque un vrai homme viril qui vous tienne. Mais ça ne justifie pas votre haine et votre sale comportement. Le chômage au Gabon, ce n'est pas la cause de ces femmes-là qui vendent au marché, je suis désolé. C'est le résultat d'années de mauvaise gouvernance, de corruption, de manque de politique qui accompagne le pays, le manque d'éducation. Les gens qui sont là aujourd'hui, vous voulez qu'on aille faire les campagnes de l'UDB. Mais l'UDB, c'est qui? C'est les gens que vous soutenez là, c'est eux qui sont responsables de votre manque d'éducation et vous devrez marcher normalement contre eux. Un pays, c'est par l'éducation. C'est par l'éducation. Et la stabilité politique. Et là, vous avez créé un incident, on ne peut plus arrêter tout le monde. Il y en a des Bertiliens, sont nombreux. Et là, vous avez réveillé tous les Bertiliens, et ça va dans tous les sens. Arrêtez de vous foutre de nous. La meilleure des choses à faire, c'est de vous terrer, vous et votre bouche. Simplement. Au lieu de venir continuer à humilier encore un peu plus l'image de la femme gabonaise. Il y a des filles gabonaises dignes. Je vais citer la princesse des Souba. Je vais citer Dana. Voilà des jeunes filles dignes qui se battent pour des vrais principes. Qui, lorsqu'elles font des prises de parole, on comprend qu'elles se battent pour l'intérêt général. Vous vous levez, vous ne maîtrisez même pas les canaux de communication, vous venez vous foutre de tout un peuple, vous vous demandez pardon, vous vous foutez de nous. Vous êtes normal, vous, Bertie? Ce n'est qu'un propos introductif. Je vais vous rincer. Ensuite, je vais vous accrocher à la corde. Voilà les Gabonais. Rapidement, je prends une minute. Voilà des Gabonais perdus qui viennent avec des bouts de phrases du style donc ce que les Béninois ont fait, c'est normal. Voilà des propos. Ils se baladent avec ce type de phrases-là sur tous les panels pour alimenter la haine. C'est-à-dire que tu arrives sur un live, il y a des gens qui font des déroulés. Tu fais abstraction de tout ce qui est dit sur le panel. Tu nous sors une phrase, donc ce que les Béninois ont fait, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui est normal ou qui n'est pas normal? Il faut argumenter, arrêter de distiller la haine. Moi, je vous dis une chose. Les gens que vous voyez alimenter la haine là, allez-y voir dans leur passé qui ils ont été. En général, c'est des gens qui ont grandi avec un manque criard d'amour. C'est des gens qui ont vécu des difficultés dans leur jeunesse. C'est des gens qui ont été brimés sérieusement dans leur vie. Parce que on dit que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Si on ne t'a pas élevé dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension, dans le vivre ensemble,
tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Allez-y chercher les gens qui passent leur journée en train de distiller la haine là. Des fois, c'est des gens qui ont des problèmes d'identité. Le tigre ne crie jamais sa tigritude. Vous n'avez pas besoin d'aller sur les panels pour dire que moi je suis Gabonais, je suis venu revendiquer que je suis une panthère. Vous avez des problèmes d'identité. Allez-y vous réconcilier avec vous-même. Allez-y vous réconcilier avec vous-même. Parce que pour empoisonner les gens comme vous le faites sur les réseaux sociaux là, vous-même vos vies sont empoisonnées. Si vos parents ne vous ont pas donné assez d'amour, retournez en famille. Si vos parents sont décédés, rentrez en vous-même, faites des prières, priez vos ancêtres, priez vos parents décédés et demandez-leur depuis l'au-delà de vous manifester de l'amour. Arrêtez de s'aimer la haine, arrêtez de s'aimer le poison, arrêtez d'emmerder les gens. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est en train de parler de Tata Berti, pendant qu'on est en train de parler d'une histoire rocambolesque de Béninois Gabonais, on a un jeune bébé de 1 an et 9 mois, bébé Berekia, qui a disparu au beau séjour. Elle a été enlevée par une femme non identifiée. Ça fait 5 jours aujourd'hui. Tata Berti n'en parle pas. Les activistes qui parlent de Bénin, Gabon, machin là, ils n'en parlent pas. Voilà l'avenir du Gabon. Voilà, c'est dans des situations comme ça qu'on devait mettre notre patriotisme à contribution pour exiger de nos autorités qui ont demandé, qui ont intimé l'ordre à la famille de ce bébé-là, de cesser les recherches. Et ils sont allés se rasseoir dans leur bureau sans mener une seule enquête pour retrouver cet enfant. Un bébé de 1 an et 9 mois. Ça fait 5 jours qu'elle a disparu. Arrachée à l'amour de sa mère. Arrachée à l'attention de son père. On est là, en train de se déchirer, alors que le vrai avenir du Gabon est perdu dans la nature. Personne ne sait où il est. Où elle est, pour parler de l'enfant. Vous voyez, on est distrait à se bagarrer sur des futilités. Pendant que les questions essentielles, on passe dessus. Vous pensez que c'est normal dans un pays au 21e siècle, un pays qui a même jusqu'à la police scientifique, quand vous êtes au Como là, vous faites comme si vous descendez au rond-point de Carrefour Léonba, au milieu là, en face de chez le général Ontintin, à Sélé, à la police scientifique là. Non, on a tout au Gabon. Mais rien ne fonctionne. Même trouver un enfant dans un pays comme le Gabon, un pays militarisé, un pays qui est géré par les militaires. Il y a des chars partout, il y a des contrôles, il y a des postes de contrôle partout. On n'arrive pas à mobiliser nos forces de sécurité et de défense pour retrouver un enfant. On est là perdu sur des lives en train de parler des vieux cadeaux, merci. En train de parler des vieux cocos qu'ont les Béninois, qu'ont les Gabonais. Alors qu'il y a des sujets essentiels qui sont là. Merci. Alors, je vais donner Alain. Tu es censé prendre la parole avant Bernard, là, pour respecter l'ordre d'arrivée. Donc, tu as écouté un peu les exploits de notre tante nationale, la grande Merkel. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Son mea culpa? Comment vont se passer finalement les batailles virtuelles entre les Gangaba, les gros bras, la SmackDown gabonaise et la SmackDown du Dahomey? Des impressions. Ben, écoute, ce que je voulais dire, c'est que elle ne trompe personne, en fait, la Bertie. Si elle est sortie aujourd'hui, moi, je vais vous le dire, c'est parce que il y a des choses qui se sont passées à Libreville. Déjà, Samy Le Louba, il a été interpellé ce matin avec son gang de justiciers. Une seule vidéo d'interpellation, Samy Le Louba, j'adore. C'est un vrai petit mot de caresse. Je ne sais pas si on les a relâchés, mais on les a interpellés ce matin. Et je suis sûr que suite à cette interpellation, il y a eu des menaces ou une mise en garde qui a été faite à Bertie. D'où sa sortie pour demander pardon et essayer de calmer le jeu. Elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle le fait parce que
il y a eu une réaction du côté du palais. Il y a eu du côté des forces de l'ordre une réaction. Et c'est à cause de ça que maintenant, elle tremble et qu'elle demande pardon. Parce qu'elle a peur pour sa peau. Et comme tu sais que son complice est un agent double, il a dû lui dire que, commence déjà à te calmer parce que ça va remonter sur toi. Eric Otete. Puisqu'il a ses ramifications avec les éléments d'Oligui, il a dû lui dire, et c'est d'où ça sortit. Tout ça pour montrer, ils ont été relaxés. Ok. Tout ça pour montrer, justement, le manque de sérieux et le manque de sincérité dans sa démarche. Donne-moi une seconde. Moi, Donne-moi une seconde. ce qui me fait mal là-dedans, c'est le peuple Alain, gabonais. donne-moi une seconde. C'est Je le vais peuple couper les- gabonais. En fait, Tu vous m'entends? pensez que Alain, tu cette m'entends? place au marché, Alain, c'est de l'or. Dana, je t'ai envoyé une photo sur WhatsApp. Désolé. Hein. Vous Dana, je t'ai envoyé pensez une photo sur que c'est ce WhatsApp. que vous... Regarde, s'il te plaît. Alain, tu m'entends? Oui, je vous disais, je vais couper les commentaires. Vous ne tapotez pas, vous ne prenez pas les cœurs orange. J'ai besoin encore de 30 personnes pour prendre les cœurs orange, s'il vous plaît, pour atteindre l'objectif du jour. Vous ne tapotez pas. Regardez, on est 500 et quelques personnes, on n'est même pas dans les 150 cas. Premier point. Deuxième point, vous ne prenez pas les cœurs orange pour sécuriser le live, pour également garantir aussi mon progrès en tant que blogueuse. Ça me dérange énormément. Donc, je vais couper les commentaires un moment pour que vous puissiez tapoter. Merci à tous qui donnent les cadeaux. Vas-y, Alain. Yaal. 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 Je t'ai envoyé le... Vas-y. Allez vous battre avec des mères de famille, chercher des malédictions pour des places au marché. Pour des places au marché. Mon Dieu, mais quel peuple ignorant! Quel peuple attardé! C'est ça la valeur que vous vous donnez? C'est ça la valeur que vous vous donnez? Au lieu d'aller aux élections, hein, ils sont là dans les panels à guetter les Béninois. Vous êtes seulement bon pour vous battre avec les expatriés pour les places au marché. Une génération C'est de tout ce que vous méritez dans la vie. péri et des tomates sous le soleil. Dans votre propre pays. Un pays qui est riche jusqu'à pas possible. Un pays dont les richesses minières sont exploitées de manière informelle. Dont les richesses minières ne sont même pas inclus dans le budget de l'État. Vous allez vous battre pour les places au marché. J'ai un retour? Non, c'est parce que souvent quand on t'appelle, peut-être que tu n'entends pas. C'est pour ça la personne au commentaire dit que c'est sûr que tu n'as pas de retour. J'ai un retour quand je parle? Tu m'entends? Oui, on t'entend 5 sur 5. Ok, je suis sur le Bluetooth. Ok, attendez un instant. Dana, je descends et je reviens. D'accord. Écoutez, l'objectif de ce soir, ce n'est pas de parler exclusivement de Bertie. Bertie ne représente aucun poids politique. Nous sommes à l'aube d'une élection importante et c'est l'élection qui nous donnera la possibilité d'élire la future Assemblée législative. On a un problème dans 2 articles de la Constitution, l'article 52 et l'article 81. Nous sommes le 2e jour de la dernière semaine parce que vendredi à minuit, on ferme la campagne. Mais pendant ce temps, les Gabonais exclusivement se donnent les moyens de réquisitionner les réseaux sociaux pour discuter des choses qui, en fait, ne vont trouver aucune solution à leurs véritables problèmes. Bertie est en mission pour venir prêcher le parti et faire la prolifération de ceux et celles qui ont participé et continuent de participer à la destruction massive de notre pays. Vous écoutez bien quelle est son orientation politique. Elle est une bâtisseuse du chaos. Je vous avais dit que ce sont des bâtisseurs de l'échec. Aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux pour constater.
Samedi, ils vont maintenant aller prendre d'assaut la future assemblée législative et nous serons là à avoir passé autant de temps à parler des bullshit. Mon live, je donne encore quelques temps et je veux qu'on parle de l'élection. C'est ça le plus important. Il faut donner un mot d'ordre pour que cette future assemblée législative-là soit capable de sanctionner et de parler à l'État gabonais et en particulier au pouvoir exécutif. Moi, j'ai écouté aujourd'hui l'interview de M. Alain-Claude Bilibinze. Qui l'eût cru? C'est hier à qui on a fait le procès qu'il soutenait la Légion étrangère, qui nous a martyrisés, qui nous a assujettis, pillés dans notre pays, traumatisés. Mais je me rends compte que c'est le seul pendant cette zone de turbulence qui a eu le courage, en tant que leader d'opinion et en particulier homme politique, de tenir un discours face à cette situation. Combien de présidents de partis politiques ont eu le cran et porté les couilles et les coronesses? Hein? D'affronter la situation. Je vois comment est-ce que les présidents des partis politiques, tant bien les soutiens de la majorité, comme soi-disant ceux qui furent ou qui firent partie de l'opposition, ont décidé de se taire parce que c'est Oligui qui fait la pluie et le beau temps. Le problème que nous avons, j'ai écouté des frères béninois poser la question si en République gabonaise, nous nous retrouvons dans un état voyou. Je prends la responsabilité ici à titre individuel, en tant que citoyenne à part entière, de vous répondre, frères et sœurs, de la communauté frères et amis du Bénin, que oui, le Gabon est officiellement un état voyou, dirigé par des délinquants en costume, qui ont pour spécialité l'acquisition des diplômes et qui ne tiennent pas compte de mettre en pratique leurs instructions. Nous sommes pris en otage par des bandits en treillis qui ont pris les armes, réquisitionné une élection où il y avait un potentiel vainqueur parce que la vérité des urnes, nous la connaissons. Un voyou, ancien attrapeur de sacs, niveau brigadier, a pris la responsabilité de nous prendre en otage et aujourd'hui il jette l'opprobre et l'anathème dans toute la République entière. Il répand un esprit de banditisme et pas n'importe lequel, hein, le grand banditisme. Les impies nous ont pris en otage. Nous faisons et nous lançons un appel solennel à la communauté internationale. Nous nous désolidarisons de ce qui se passe parce qu'elle ne met en aucun cas en valeur les règles en vigueur de la République que nous chérissons et que nous tendrissons tous. Le Gabon ne peut s'illustrer dans ce genre de perspective. Un voyou est en train de prendre le débat en otage parce qu'il veut faire passer en sous-malais les bandits en costard et en treillis à qui il veut leur donner aujourd'hui la meilleure part du gâteau parce que leurs amis français les attendent là-bas dans les grands lobbies. La France est cagnard, assis soi-disant pays des droits de l'homme. Si cette situation se passait là, à côté dans les pays des trois frontières là-bas là, mais Dieu seul sait les reportages qu'ils allaient faire. C'est très grave. Ce qui arrive aujourd'hui en République du Gabon, c'est une honte. Une jeunesse désœuvrée, une jeunesse désemparée, livrée à elle-même, qui aujourd'hui noie ses soucis et refuse d'affronter la réalité en accusant les communautés étrangères en quoi elles représentent un véritable danger sur le véritable découpage des profits, des profiteurs situationnistes qui sont les principaux bénéficiaires de la manne que produisent les extrémités de notre territoire et de nos océans. En quoi est-ce que ces communautés étrangères d'origine d'Afrique subsaharienne comme nous sont des dangers pour nous? Je pose la question. Tandis que, comme dit Maman Massango, on connaît qui sont les véritables profiteurs situationnistes. S'il vous plaît, prenez les cœurs oranges. On fuit le vrai débat. Et on fait la promotion aujourd'hui des bandits, des incultes qui n'ont aucune notion de gestion. Des gens qui apprennent à gouverner actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'ils font un postulat, je ne sais pas, ils font un magistère d'essai. Donc l'exercice là, quand on dit que non, tu t'exerces et puis après tu vas pratiquer là. À l'examen final, c'est avec les artefacts, les instruments de notre République qu'ils s'amusent aujourd'hui à se taire devant une situation aussi alarmante. Même la Bertie là, on lui a posé une question hier. Makosso lui pose la question de savoir que, ok, vous êtes tous sur mon live, on t'écoute, tu es belle, tu parles très bien, tu es confiante. Mais quelle est la solution que tu proposes pour essayer d'atténuer la situation? C'est ce que Bertie nous a répondu. Qu'elle ne sait pas, elle s'en remet aux autorités. Où sont les autorités gabonaises?
Elles sont où? C'est la question que je pose ce soir. Elles sont aux abonnés absents. Pourquoi? Parce que les principaux bénéficiaires de ce climat sont ceux qui se cachent derrière la République gabonaise. Ce sont eux et personne d'autre. Et tandis que nous serions tous mobilisés à discuter des questions essentielles, parce que ceux qui vont aller là, mandatés à l'Assemblée, je ne sais pas, la 5e législature, parce qu'il paraît que c'est la 5e République, mais c'est samedi, qu'ils vont prendre en otage et qu'ils vont faire un braquage législatif pour venir faire des propositions de projets de loi qui vont continuer encore de nous engloutir par un mutisme conciliant. Nous avons pris la responsabilité de dénoncer des anciens collaborateurs à nous qui se sont illustrés dans des actes inciviques où ils ont mis même la sûreté de l'État gabonais en danger. On vous a démontré à quel niveau de dangerosité ces personnes sont. Vous avez vu Oligui lever le petit doigt. Vous l'avez vu même essayer même d'aborder un thème ou un propos dans ce sens. Il se tait. Circuler, il n'y a rien à voir. Et il met ses lieutenants, les anges de la mort et du chaos, des ténèbres, comme les Sami Bouka. Quelqu'un qui a fait plus de 13 ans d'emprisonnement ferme. On dit que, mais vous savez ce que ça représente dans un État aussi sérieux que celui du Canada ou des États-Unis? Mais ça veut dire que tu es un citoyen à surveiller de près. La police doit, c'est-à-dire que au moins tous les 2 mois, tu dois aller te présenter devant les autorités pour qu'ils essaient de voir ta tête si tu n'es pas dans des activités louches. Dès qu'on tape seulement même le matricule de ta voiture, automatiquement, même si tu n'as commis aucune infraction, si l'immatricule s'identifie dans une voiture de police, que tu es quelqu'un qui est un ancien locataire de la maison de correction d'une ville ou d'un pays, on t'arrête parce qu'on veut te contrôler. Et c'est quelqu'un comme ça qui se lève. Parce que ce monsieur Sami Bouka, c'est la 2e fois qu'il sort de son anonymat. Quelqu'un qui a même brillé par quoi? C'est un séquestreur qui ne nous dit pas que l'enfant qu'on cherche là est même déjà dans son garage là-bas. Un bandit. Un ancien braqueur, un tueur. Vous soulevez jusqu'à porter les caméras, lui donner même le droit à la parole dans le pays de Léon-Ba, de Paul-Marie Mbé. Mon Dieu, ma grand-mère Nsaou Agnès, où es-tu dans le séjour des morts? Mais quelle honte, quel sacrilège! Les bandits ont pris le pouvoir et je vois des frères de ma corporation accompagner ça. Mais faites attention, hein, parce que nous sommes des Gabonais de l'étranger, hein. On nous attend dans les préfectures. Nous sommes la génération Android, non? J'espère que beaucoup là, vous êtes déjà des citoyens, hein? Parce que si vous êtes au niveau des... Allez renouveler comme nous là, les 1 an avec les récépissés, parce que nous, on ne veut pas être frappé d'inconstitutionnalité au cas où on veut rentrer briguer un mandat. Parce qu'on dit que non, vous êtes des binationaux, vous êtes de facto inéligibles. Vous allez bien aller vous expliquer là-bas. On va vous mettre vos vidéos pour que vous puissiez expliquer le Gabon que vous voulez promouvoir. Vous voulez vous cacher derrière des petits débats périphériques. Ça, c'est un petit big up à monsieur Giovanni Boulingi qui est candidat à l'élection législative. Et d'ailleurs, j'appelle massivement à voter pour lui. Vous montez sur des panels chez Makunze. Makunze, c'est comment on appelle ça? C'est un trafiquant. Makunze, c'est comment on appelle ça? C'est un commerçant. Mais les social media. Mais lui-même, c'est un repris de justice, quelqu'un qui a fui la prison. Merci. Un fugitif. Casseur, en plus. Vous montez là-bas. J'ai vu mon frère le Phoenix, il était en train. Vous êtes pareil que ce jeune-là. Tabac de la même pipe, le Kenneth ou Kenneth là. Je n'ai même pas regardé une seule de ces vidéos. S'il vous plaît, prenez les cœurs orange, je vous vois avec les Batman. Tu as les dents grillées. Là, je suis sûr que ça, c'est le petit maillot de ton frère, princesse, celui qui a mangé Batman original. Vous montez là-bas, vous voyez Bertie en train de raconter n'importe quoi. Vous associez vos images avec tout le combat que vous avez mené. J'écoute mon frère Yann. Oh non, vraiment, avec Ali Bongo. Mais qui a empêché l'État gabonais et Oligui de condamner les Mohamed Ismaël Osseni? Princesse et moi, on n'était pas venus vous dire qu'ils allaient être libérés la semaine qu'on vous avait parlé là. La semaine d'après, ils étaient libres. Qui a mis le couteau à qui pour les empêcher de répondre pour les actes qu'ils ont eu à commettre? Vous êtes vraiment sûr que la population béninoise leur a donné mandat de représentation collective au Gabon? C'est notre propre État, par le biais de notre justice et son incompétence, qui ont ouvert les prisons dans lesquelles ils étaient, jusqu'à ouvrir nos aéroports pour les transférer comme des colis piégés et suspects dans leur pays d'origine. Vous pleurez quoi?
Vous ne connaissez pas là où Ndaouchika Meksan Komesi est? Vous ne connaissez pas là où Dosunaki est? Qu'est-ce que ces femmes commerçantes ont à voir avec la bouillabaisse et le bordel des amis de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont fait et continuent de faire? Et Bomaf est là, il nous clash dans les audios pour dire qu'il n'est pas venu pour donner le travail, la petite main d'œuvre là, non permanente, là, des salaires, c'est-à-dire non authentifiés, non déclarés par la fonction publique comme des salaires quotidiens ou je sais pas, mensuels obligatoires. Il a pris plus de 3000 Burkinabés bombardés dans les chantiers qui appartiennent à l'État. Et ce sont des chantiers qui se chiffrent à des milliards et des milliers de francs CFA. Je ne vous ai pas vu vous lever pour taper du poing sur la table pour dire que oui, vraiment nous soutenons maintenant l'idéologie de la réappropriation de la souveraineté économique. Vous êtes des trolls en fait. Et vous nous emmerdez. Donc je vais donner, excuse-moi Christian, parce que comme je ne prends pas la parole tout le temps, c'est pour ça que j'ai tenu à partager, à prendre un peu la parole. Vous dites clairement. S'il te plaît, répète un peu la partie là, vous êtes des trolls. C'est des trolls là, swear to God. Hein, vraiment, et Oligui est là. C'est le chantre de cette haine. Moi, j'ai écouté. Heureusement, le russe, prépare-moi la VAR. Je sais que beaucoup de Gabonais n'ont pas écouté Oligui dire que j'ai été dans ces pays-là. J'ai vu des gens conduire le taxi. C'était des nationaux. Mais quand moi, je vais le faire au Gabon, on crie à la xénophobie. Oligui est